Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Un seul chiffre à la une ce soir, 130, représentant 130 personnes guéries du Covid-19 au Cameroun depuis le début de la pandémie. L'annonce vient d'être faite au centre des opérations d'urgence de Yaoundé et l'on a également appris lors de ce point de presse quotidien que le ministère de la Santé publique ne communiquera plus sur le nombre de malades et des morts dus au coronavirus. Arnaud Ngefa, qui est toujours en direct du centre des opérations d'urgence de Yaoundé, nous en dira pourquoi, nous en dira plus, nous donnera des raisons dans cette édition. À la une également ce soir, le port du masque obligatoire s'applique à travers le pays. De Douala à Yaoundé en passant par Bertoua, la prescription a été suivie en majorité par les populations. Cependant, on note encore des poches de résistance liées soit à l'ignorance, soit à la difficulté à avoir accès à un masque. Nous faisons le point dans cette édition. Et en matière de port de masque, effectivement, quel type de masque porter et à quel endroit et surtout comment le porter? Des spécialistes nous renseignent qu'un cache-nez mal élaboré ou mal utilisé peut créer d'autres maladies. C'est pourquoi les normes en matière de cache-nez viennent d'être rendues publiques dans notre pays. Des explications à suivre également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition du 19h50 par ce port obligatoire du cache-nez, le port désormais exigé au Cameroun. Le cache-nez, effectivement, on a vu dans la ville de Douala, il y en a de tous les styles, de toutes les formes et même de toutes les couleurs observées ce jour dans les rues de la métropole économique du Cameroun. D'ailleurs, depuis l'avènement de ce coronavirus au Cameroun, seulement certains experts estiment que tous ces masques ne protègent pas de la maladie, mais pourraient réduire les risques de contamination si certaines règles d'hygiène sont respectées. Des prescriptions que beaucoup d'habitants de la métropole économique du Cameroun ignorent encore jusqu'ici. Beaucoup d'entre eux ont effectivement abhorré leur masque aujourd'hui, mais quelques-uns allaient encore sans leur masque. Des précisions dans ce reportage de Vanessa Mela et Stéphane Binac. Les masques pilulent dans les rues de Douala, mais très peu protègent du coronavirus. C'est le cas par exemple des masques en tissu fabriqués artisanalement qui ne filtrent que les grosses particules de poussière et de pollen. Ces derniers sont néanmoins tolérés par les professionnels de la santé à cause de la pénurie sur le marché des masques médicaux ou FFP2 recommandés. Seulement, un respect scrupuleux de certaines règles d'hygiène s'impose pour limiter les risques de contamination. Pour les masques traditionnels que nous avons en tissu, nous devons absolument les laver au moins une fois et ne pas les porter deux fois de suite. Ça veut dire aujourd'hui et demain. Non, on peut le garder toute la journée. On peut le garder toute la journée. Ça dépendra de ce qu'on fait comme travail. Si on fait un travail salissant, ça veut dire qu'on va de temps en temps le manipuler, il faudra le changer. Mais si on est dans un bureau qui ne nécessite pas une manipulation quelconque, on peut le laisser toute la journée. Déjà au niveau de l'entretien du masque traditionnel, c'est-à-dire ceux en tissu, on les lave avec de l'eau et du savon, un peu comme les vêtements, puisque ce sont des tissus. On sèche et on repasse. On pose le fait doux dessus. Le fait doux, c'est parce qu'il est chaud et il va permettre de détruire les bactéries, les virus qui s'y trouvent. Maintenant, on peut mettre des solutions hydroalcooliques, mais de manière très légère dessus et laisser sécher. Des notions peu connues de la population. Le facteur prix étant le principal critère de choix d'un masque, chacun y va de son ingéniosité pour le porter ou l'entretenir. Ça me chauffe énormément. Oui. J'ai un seul. Je dois porter tout le long de la journée. Le soir, je dois rentrer laver bien et bouillir l'eau à 100 degrés pour stériliser. Moi, j'ai 3 cache-nez. J'ai l'autre dans mon sac. J'ai l'autre que j'ai lavé à la maison. Voilà, c'est ici. Si j'arrive maintenant le soir, l'autre que j'ai lavé hier là, je repasse ça. Et ça là, je lave. C'est ça que je veux. L'autre là qui est à la maison, c'est ça que je veux porter demain. Les prix des cache-nez commercialisés dans les rues et les marchés varient entre 100 francs et 2000 francs CFA. Et jusque-là, beaucoup d'habitants de Douala
ont du mal à respecter la consigne gouvernementale du port systématique du masque dans les lieux publics, entrée en vigueur depuis ce lundi. Ce masque ou encore cache-nez est un équipement de protection individuelle contre le Covid-19, mais qui constitue un danger s'il est mal utilisé. Pour être fixé sur la manière d'enfiler son masque, nos reporters Karel Mezatia et Bertrand Sassé ont rencontré un expert en la matière. Il est en service au Centre des opérations des urgences de la santé publique à Yaoundé. Comment arborer efficacement son masque? Conseil pratique de Michel Bienvenu-Zang, biologiste médical, que nous avons rencontré cet après-midi au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé. Il explique, démonstration à l'appui. Se rassurer que ses mains sont propres, les manipuler, principalement à partir des cordes. Il faut éviter de trop manipuler les gants avec ses mains. On les pose à partir des cordes, on les met sur les oreilles, on ajuste sur le nez, on se rassure que le nez et la bouche sont couverts et on le pince pour se rassurer qu'il n'y a pas de possibilité d'entrée. On l'ajuste aussi vers le bas. Dès qu'on l'a fait, on peut travailler. Ceux qui ont tendance à manipuler leur cache-nez n'importe comment, ou alors à les baisser au niveau du menton ou du cou sans aucune précaution, comme on le voit un peu partout dans les rues et marchés, sont beaucoup plus exposés. Le masque, c'est d'abord quoi? C'est un filtre, quelque chose qui stoppe les germes. On imagine donc les germes, il y a beaucoup de germes qui sont déposés sur le masque à ce niveau. Ça veut dire que cet endroit est infecté, est contaminé par des germes. Si à chaque fois on arrête le masque, comme je le vois, on baisse, on prend, on remet, on manipule, comme je le vois, c'est la catastrophe. Des attitudes comme celle sur cette vidéo amateur, dans laquelle on aperçoit des individus en plein essayage des masques sans aucune gêne, sont à proscrire avec la dernière énergie. Allons voir à présent dans les rues de Yaoundé comment les populations se sont mises au port des masques dans les transports urbains et interurbains également. Le respect est également de mise dans une partie de la capitale camerounaise. Des usagers se débrouillent à obtenir chacun cet outil désormais considéré comme un passeport pour se déplacer. Suivons ce reportage d'Alain Gislain Kanga et Serge Alonzibo. Les Yaoundéens ont visiblement accueilli à bras ouverts le port obligatoire du masque. Dans les taxis, les passagers ont pris la mesure avec sérieux. Maman, bonjour. Bonjour. Tu es dans ton cache-nez? Oui. Oui, et pourquoi? Pourquoi il y a la maladie des... Mais le problème, c'est que maman s'est protégée en oubliant son enfant. Et la rigueur est de mise chez les transporteurs. Pas de passagers à bord sans son masque. Mes passagers, même, ils ont tous les cache-nez. Moi-même, j'ai les cache-nez. Moi, en tant que taximan, je porte le client qui porte le cache-nez pour ma sécurité et pour sa sécurité. Non, il n'y a que ceux qui ont les cache-nez, je les porte. Celui qui n'a pas le cache-nez, je ne porte pas. Cas pratique avec cette cliente que ce taxi a refusé de porter pour défaut de masque. Et certains chauffeurs de taxi ont encore du mal à intégrer ce réflexe eux-mêmes. C'est ça que je vais acheter là tout de suite. Dans les transports interurbains, la mesure est également respectée. Yaoundé est désormais muré derrière son masque pour combattre le Covid-19. Désormais, des normes camerounaises sur le matériel de protection contre le Covid-19 en ligne de mire. Les masques fabriqués de façon improvisée et artisanale. Le texte du ministre de l'Industrie, Gabriel Dodo Ndoke, a été rendu public cet après-midi sur les normes autour de la fabrication de ces masques au Cameroun. Rodrigue Tonguet et Luc Vono nous en disent plus. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a assisté à des travaux du comité technique sur le génie pharmaceutique et médical au siège de la Nord à Yaoundé avant de rendre public les 14 normes d'application obligatoires sur le matériel médical et non médical contre le nouveau coronavirus. Dans la galerie de ce matériel figure la star, cache-nez rendu d'usage obligatoire par une décision du Premier ministre depuis ce lundi.
Des experts de l'agence et le ministère de tutelle se sont mis sur la même longueur d'onde. Tous ces masques seront faits en tissu coton blanchi. Et il y a une forme de masque qui va être la norme et qui sera donc reprise par tous les fabricants. Les nouvelles normes sur ces masques sont claires désormais. Ce masque doit permettre de parler, doit permettre de respirer et doit permettre d'éviter toutes les particules. Après ce brainstorming, le ministre Dodo Doké a rendu public les 14 normes. À partir de ce soir, tout fabricant local ou tout importateur de matériel de protection contre le nouveau coronavirus doit obtenir un certificat de conformité sur les cache-nez, masques faciaux, liquides hydroalcooliques, gants et vêtements de protection qu'il fait rentrer sur le territoire camerounais ou qu'il fabrique localement avant commercialisation. On pourrait donc assister dans les jours à venir à des saisies ou à des retraits de masques hors normes. Suivez le regard. Quid du recyclage de ces masques? La question intéresse des environnementalistes et d'ailleurs le militant écologiste Didier Yimkwa en parle depuis quelques jours. Il s'étonne de ce que le gouvernement n'ait pris aucune mesure jusqu'ici pour recycler ces milliers de masques qui entrent sur le sol camerounais, ces cache-nez qui constituent justement des produits dangereux et qui justement peuvent nuire à l'environnement du Cameroun. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait justement pour recycler ces masques? Il donne d'ailleurs quelques propositions de solutions dans cet extrait que je vous suggère d'écouter. La fabrication des masques et son port va engendrer des tonnes et des tonnes de déchets. Malheureusement, on n'en pense pas. Il fallait déjà élaborer un protocole de gestion de ces masques, des milliers de masques qui seront fabriqués. Le port de masque, évidemment, est une barrière, une mesure barrière très forte, très forte, pour contrer la contamination et la propagation du coronavirus. Et ça suscite des questions environnementales. Donc dès lors, il faut élaborer un protocole de gestion. Il s'agit de la récupération, de la collecte et de son incinération. Parce que le masque, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, est dans la catégorie des déchets spéciaux, comme les déchets hospitaliers. Il est regrettable que dans les mesures gouvernementales, qu'on n'ait pas pensé à ce protocole de gestion des déchets de masques. Et au sujet justement de cette gestion des masques, on repart à Yaoundé. Et puis, pour vivre cette ambiance particulière à la prison centrale de Yaoundé, à la prison de Yaoundé-Konengi, les détenus qui ont réussi à lancer une alerte relativement à leurs conditions difficiles en cette période de pandémie du Covid-19. La situation sanitaire de quelques-uns aurait déclenché la peur et la colère de co-détenus. La montée de fièvre à la prison a été perçue de l'extérieur par la mobilisation des forces de l'ordre autour de l'établissement pénitentiaire. Policiers et des gendarmes ont été mobilisés en grand nombre pour renforcer le dispositif autour de l'établissement pénitentiaire. Heureusement, les débordements prédits par une certaine opinion n'ont pas eu lieu au sein de cette prison. Et il y a quelques jours déjà, il s'inquiétait de cette situation en milieu carcéral et tirait d'ailleurs la sonnette d'alarme. Lui encore, Didier Yimkwa, aujourd'hui donne des informations faisant état de ce que des cas de personnes malades seraient enregistrés dans certaines prisons du pays. Il parlait déjà du désengorgement de certaines prisons pour éviter l'entrée dans ce milieu carcéral du Covid-19. Je vous suggère d'écouter une fois de plus Didier Yimkwa. Oui, nous apprenons à l'instant à travers les médias réticulaires, les réseaux sociaux, que le virus, le Covid-19, se serait infiltré dans une prison du Cameroun et aurait fait déjà 4 morts avec près de 100 contaminés. On va vers une hécatombe. Rappelez-vous que dès le mois de mars,
lorsque nous avions été informés à travers le tweet du ministre de la Santé du premier cas de contamination au Cameroun, aussitôt nous avons interpellé les autorités gouvernementales de prendre une disposition pour décongestionner nos prisons. Parce que ces prisons sont bondées de monde. Voyez-vous, sur 100 détenus, on a à peu près 85% qui sont des prévenus. Et on se demande pourquoi ils sont, alors que généralement ces prisons ont été conçues pour recevoir moins de 1000 personnes. Moi, je crois qu'on va vers une hécatombe. À Douala, par exemple, où nous sommes, nous avons remarqué que des ventes emportées qui sont des lieux mondains de propagation, de contamination et de propagation de ce virus-là, ces bars n'étaient pas fermés. Or, nous avions demandé qu'il fallait fermer ces bars. Malheureusement, nous sommes en face d'une situation effroyable. Les étals coins et recoins de la gare de Sodiko à Bonabéry désinfectés par des équipes sanitaires ce matin. Le coronavirus ne passera pas par cet espace voyageur. Au-delà des points d'eau pour lavage des mains installés, des masques ou encore cache-nez ont été distribués aux responsables d'agences et usagers de la route. Le respect du port dans les lieux publics étant de mise. Le reportage de Charles Robert Itoke et Thierry Nana. Le Covid-19 ne passera pas par la gare routière de Bonabéry. Coins et recoins sont pulvérisés. Question de barrer la route à la suivi du virus dans l'enceinte de l'espace voyageur. Nous avons décidé que tous les usagers qui vont entrer dans l'enceinte de la gare routière doivent porter son masque de protection. Vous savez que la maladie Covid-19 est une maladie très dangereuse. Et ici à la gare routière, il y a beaucoup d'usagers qui entrent. Il y a le personnel, il y a le bagagiste, il y a le chauffeur et le commerçant. Donc c'est ça, nous on a pris les mesures pour attaquer cette maladie. La mesure du port du masque à l'entrée de la gare est strictement respectée par les voyageurs, commerçants et propriétaires d'agences sous l'œil vigilant du syndicat. Dès ce 13, aucun usager ne peut entrer dans un véhicule sans porter son masque. Ça, c'est l'action du syndicat. Nous attendons donc que le gouvernement nous appuie dans cette action. Les usagers de la route entendent appliquer strictement ces mesures afin de préserver leur vie. Nous allons respecter les mesures d'hygiène et toutes les précisions données par le Premier ministre du gouvernement. Et nous allons éviter de tomber sous les erreurs de cette pandémie. Au-delà des masques distribués, des points d'eau ont été placés pour encourager les uns et les autres au lavage régulier des mains. Depuis la semaine dernière, nous avons été approchés par une famille en détresse. Leur maman, âgée de plus de 40 ans, traîne des symptômes s'apparentant à ceux relatifs au Covid-19, selon eux bien sûr. Après avoir suivi plusieurs refoulements dans les hôpitaux spécialisés pour le traitement de la pandémie à Douala, il leur est proposé finalement, disent-ils encore, de payer des différents tests pour s'assurer de l'infection au Covid-19 ou pas. Chose curieuse que nos reporters Marc-Lionel Chouamot et Thierry Nana ont vérifié pour nous. Près de 80 000 francs CFA déboursés pour le test du Covid-19. C'est ce que présentent ces factures délivrées par l'hôpital Akintini de Douala à cette dame âgée de 40 ans. Un fait qui va à l'encontre du discours des autorités portant sur la gratuité du test du coronavirus au Cameroun. Ce n'est qu'une partie du calvaire déjà vécu par cette famille depuis le 7 avril dernier. Nous sommes précisément à Douala, au lieu dit Bilonguer. Cette femme a été victime du coronavirus le mardi 7 avril. Et nous l'avons transportée pour les différents hôpitaux où la maladie est prise en charge. Mais malheureusement, nous avons transporté la patiente pour l'hôpital lieu dit Tergal, pas de lumière, soi-disant un hôpital d'État qui n'a pas de groupe. Et nous sommes quittés de l'hôpital Tergal pour l'hôpital de Lorbaba, soi-disant également un hôpital d'État qui disent qu'ils ne traitent pas les cas de Covid-19. Nous sommes quittés de l'hôpital Lorbaba pour le lieu dit l'hôpital de Neubel. Et également à l'hôpital de Neubel, ils ont traîner avec la patiente pour après nous dire à la fin qu'ils ne prennent pas en charge les cas de Covid-19. Nous quittons maintenant de cet hôpital pour l'hôpital dit la Quintini.
qui est un hôpital fortement placé et fortement étatique. À l'hôpital dit La Quintini, la patiente est prise en charge à partir du mercredi 8. En fin de semaine dernière, Bertine, bien que souffrante, a été priée d'aller se confiner chez elle pendant 14 jours, sans la certitude d'être infectée au virus ou non. Elle repart de là avec une ordonnance tout de même. On lui prescrit de l'azithromycine, médicament préconisé par le très célèbre docteur Didier Raoult à Marseille. Du plaquenil, mefloquine, en somme, un traitement pour soigner habituellement les patients atteints de paludisme, mais que certains voient comme un traitement qui pourrait marcher sur des malades du Covid-19. Ce week-end, la situation de cette dame s'est plutôt empirée. Sa fille a dû passer par un contact au pavillon Samuel Eto'o pour qu'elle soit de nouveau reçue à la Quintini ce lundi matin. Le bilan médical leur a été promis ce jour en contrepartie du paiement du scanner à hauteur de 68 000 francs CFA, désespérément réglé. Partant du principe que la prise en charge du Covid-19 est gratuite, comment comprendre ces différentes factures imposées à l'hôpital La Quintini de Douala? Nous avons joint le professeur Richard Njork, directeur de l'hôpital La Quintini, au téléphone. Il précise. Le test normal du coronavirus par voie de laboratoire prend 3 à 4 jours. Pour un résultat, il est gratuit. Mais le scanner est plus performant pour dépister rapidement le Covid-19 en moins d'1 jour. Il est cher et n'appartient pas à l'hôpital La Quintini. Dans le cas d'espèce, le gouvernement camerounais, via son ministre de la Santé, devrait revoir sa stratégie de dépistage du Covid-19 et apporter plus de précision au risque de revoir de telles scènes perdurer en cette période de crise. Et depuis la confirmation des premiers cas de coronavirus dans la région de l'Est, la vigilance et la prudence sont désormais au menu de tous les discours qui entourent les échanges sur la pandémie. Si certaines solutions préventives modernes sont disponibles en zone urbaine, la situation est très différente dans les zones reculées. Le village Kangor, par exemple, Kangor plutôt, par Messamena, essaye tant bien que mal dans ce registre de suivre le train de la lutte contre le Covid-19. Patrick Christian Doboy-Kizito Koumaï nous parle de l'expérience qui se vit actuellement dans cette localité rurale de ce département du Oignon dans la région de l'Est du Cameroun. Derrière sa machine vétuste, cette jeune dame, ancienne pensionnaire du centre multifonctionnel de promotion des jeunes d'Abomban, s'emploie avec l'aide de quelques sœurs à produire des cache-nez de circonstances pour les habitants de sa localité. Distante d'une centaine de kilomètres d'Abomban, le village Nkanor met à contribution le potentiel disponible pour contourner les nombreux obstacles dans la lutte contre le coronavirus en zone enclavée. Je suis donc venu ici à Kanor pour couvrir les cache-nez à la population de Kanor. C'est quand même une action louable. Parce que là, imaginons-nous la production en cache-nez, surtout nous qui sommes dans les zones reculées. Et la production artisanale aussi, ça peut aider. À l'initiative du chef de ce village, la sensibilisation et le recensement des populations en vue d'une distribution des cache-nez made in Kanor fait partie de la stratégie globale de prévention contre le coronavirus dans ce village au cœur de la forêt dense et qui n'échappe pas lui aussi à la frénésie de la pandémie. Nous sommes là en train d'appliquer les instructions de monsieur le gouverneur de la région de l'Est qui nous a instruit de mettre en place des groupes de travail qui seront chargés de suivre au sein de notre communauté l'application de toutes les mesures mises en place par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. En Kanor, comme dans de nombreux villages voisins, les populations Bikele, Maka, Baka et bien d'autres veulent elles aussi construire le mur de la protection contre le coronavirus. Seulement, il va falloir accentuer la sensibilisation et surtout faire face à l'absence de matériel adéquat inhérent à l'enclavement et aux difficultés financières.
En cas nord, comme à Sambilima ou à Endom, la lutte contre le coronavirus se poursuit. Le ministre des Finances a donc remis l'expérience de ces deux villes précédentes, c'est-à-dire Sambilima et Endom. Nos reporters reviennent à l'instant de cette localité dans le Nyon et Foumou, où ils ont assisté à la remise d'un important matériel en faveur des populations pour barrer efficacement la voie au Covid-19. Ghislain Pierre-Issono et Serge Alonzibou. Tam-tam et tambour résonnent sur la place de la mairie d'Endom. C'est un appel à venir chercher du matériel de lutte contre le Covid-19. Le don du ministre Luc-Paul Moutazeux en quelques clichés. Des machines à tubes pour se laver les mains, du savon à perte de vue, le tout arrosé par du gel hydroalcoolique. Le ministre Luc-Paul Moutazeux, qui est un enfant de la région, je crois que certains doivent le savoir, il est neveu d'ici à Endom. Et ce don qui a été fait gracieusement, je pense que c'est un peu le travail que le ministre Moutazeux fait depuis qu'il est au gouvernement, et bien même avant qu'il ne soit au gouvernement. Il a toujours été auprès des populations, il a fait attention à nos problèmes, il les a pris à bras le corps, et je pense que lorsqu'il nous le fait toujours, il nous rappelle qu'il est un enfant, un collaborateur du chef de l'État. Les bénéficiaires à court en prime time. Les autorités traditionnelles en première ligne, ici, commencent l'intensification de la prévention du coronavirus. Dans cette ville sainte, recevant le don d'un neveu, d'un oncle ou d'un frère. Actuellement, nous faisons la surveillance. La surveillance, c'est-à-dire, nous screenons, on nous fait la recherche clinique des cas. Et si jusque-là, on n'a pas eu un cas, ça veut dire que nous n'avons pas encore de coronavirus jusqu'ici. L'agriculture ne doit pas cesser de mobiliser les hommes et les femmes d'ici. Le pays en aura besoin. Règle conseil numéro 1. Le deuxième et le troisième étant la rigueur des mesures d'hygiène et de salubrité. Dans une localité qui s'est atteinte l'étape de la prévention communautaire. Je voudrais demander aux populations d'en faire bon usage, de ne pas confisquer ce matériel dans les maisons. Il est fait pour une utilisation. Ce matériel est là pour une utilisation immédiate. Il fallait le faire. Un homme, comme ces routes, en avait grand besoin. Deux Amazones de la culture camerounaise au front contre le Covid-19, la chanteuse Lady Ponce et la Miss Cameroun 2020 ont joué leur partition en remettant cache-nez et robinets publics aux populations. Elles en ont profité également pour apporter un réconfort aux couches défavorisées. Des précisions avec Karel Mezatia et Parfait Zambo. Contre le Covid-19. Audrey Nabila Moukam sur le terrain distribue des cache-nez lavables aux populations tout âge confondu. Piétons et automobilistes, personne n'est mis à l'écart. Elle a eu le courage de nous réunir et nous donner les masques. Vraiment qu'elle continue encore. La plus belle femme élue du Cameroun pour le compte de l'année en cours et l'équipe qui l'accompagne ont procédé au même rituel avec les enfants de la rue. À cette couche défavorisée, Audrey Nabila remet des masques et des récipients adaptés pour le lavage des mains. Ils auraient pu rester chez eux, dire que bon, non, on s'en fout, mais ils ont pris le temps de laisser ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire pour venir vers nous. Ça prouve déjà que quelque part il y a des gens qui ont le droit, qui nous aiment là. Une action sociale qui s'inscrit en droite ligne des missions de la Miss. Nous sommes là pour leur montrer qu'on peut se protéger contre ce virus. Ce sont pratiquement pour les mêmes raisons que cette autre Amazone de la culture camerounaise s'implique dans le combat contre la pandémie. J'ai été aussi orpheline de père et de mère. Donc ne perdez jamais espoir. Vous avez la chance d'avoir tous ces gens qui s'occupent de vous, qui vous encadrent. Écoutez simplement leurs conseils. Les conseils qu'ils vous donnent, ce n'est pas parce qu'ils sont sévères ou parce qu'ils vous détestent. Les conseils, c'est pour votre bien, pour votre avenir, pour votre futur. Le geste de Lady Ponce à l'endroit des personnes âgées et des orphelins arrive à point nommé. Les enfants lui disent merci en chanson.
Je vous l'annonçais en titre, allons donc au centre des opérations d'urgence de Yaoundé pour le point de presse quotidien donné par le ministère de la Santé publique autour de la situation épidémiologique du Cameroun en matière de lutte contre le coronavirus dans notre pays. Et je vous le disais également en titre, désormais il faudra s'habituer. Un seul chiffre communiqué, celui de nombre de cas guéris au Cameroun. C'est ce que nous dit le docteur Alain Georges Etoundi Mbala qui a donné la communication de ce jour. Il est au micro de Arnaud Guefak au centre des opérations d'urgence de Yaoundé. Je voudrais indiquer ici que le nombre de personnes guéries ne cesse de croître au fil des jours et à la suite des actions de prise en charge. Les 130 personnes déclarées guéries à ce jour sont la preuve que le protocole thérapeutique mis sur pied par nos cliniciens et nos infectiologues donne des réels motifs de satisfaction. Par contre, je voudrais déplorer l'attitude de nos concitoyens qui s'abstiennent d'aller dans les formations sanitaires lorsqu'elles souffrent des pathologies autres que le coronavirus, pour des raisons qu'ils conviennent de ne pas amplifier. En agissant ainsi, ils s'exposent eux-mêmes à une dégradation de leur état de santé. Je voudrais ici dire solennellement que le coronavirus n'est ni un facteur de honte, ni une maladie invalidante. Et c'est donc là le docteur Georges Alain Etoundi Mbala, directeur de lutte contre la maladie, des épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique qui a donc donné ce point de presse quotidien ce jour au centre des opérations d'urgence à Yaoundé où je vous suggère de rester avec Arnaud Guefak qui est avec nous en direct. Arnaud, un point de presse sans chiffres, on devra désormais s'y habituer. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on inaugure la nouvelle donne communicationnelle autour de la pandémie Covid-19 au Cameroun, celle qui nous éloigne des chiffres auxquels on était habitué. La déclaration de ce jour ne révèle aucun chiffre relativement aux nouveaux cas positifs ou aux nouveaux cas de décès. Ce lundi, on retiendra globalement que le gouvernement camerounais est dans une stratégie de renforcement de la prévention après une première période opérationnelle circonscrite sur 30 jours depuis la découverte du premier cas chez nous. Alors qu'on entame la phase de contamination communautaire, les 7 mesures supplémentaires du gouvernement entrent en vigueur. Dr Georges Alain Etoundi Mbala, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies qui portent la voix du ministère de la Santé publique, ce jour annonce la disponibilité dans les prochains jours des tests en grand nombre. La campagne effectuée à Douala a produit des résultats importants relativement à la sensibilisation. Tenez, plus de 83 000 ménages visités par les équipes de terrain pour 198 640 personnes touchées par cette sensibilisation. L'orateur du jour déplore la spéculation autour des masques dans les pharmacies. Les pharmaciens véreux qui sont en ligne de mire du ministre de la Santé publique, 4 d'entre eux viennent d'ailleurs d'écoper de lourdes sanctions. Ce soir, le seul chiffre prononcé qui donne plutôt du sourire, ce sont 130 personnes déclarées guéries. Hommage au personnel de santé bien mobilisé et déterminé aux côtés du gouvernement pour vaincre cette pandémie. En direct du centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé, David Ndiaye, Constant Kamga et Arnaud Guefak. Merci Arnaud et à demain. Le Social Democratic Front en deuil. Le parti a perdu très tôt ce matin l'un de ses défenseurs, Joseph Mbandam. L'ancien député a rendu l'âme très tôt ce matin dans un hôpital de la capitale camerounaise. Le parti de la Balance perd donc ainsi son conseil juridique national. Évocation de sa mémoire avec Delphine Fonkoutene et Francis Gemna. Joseph Mbandam s'en est allé alors qu'il était attendu. J'avais rendez-vous également avec Mbandam demain mardi pour travailler sur un certain nombre de choses en ce qui concerne notre parti. Hélas, le Seigneur a décidé autrement. Who counted on him? Sorry. Le Social Democratic Front pleure son conseiller juridique national.
la presse perd un homme politique ouvert. Des longs moments où il m'a pris au téléphone parfois à 2 h du matin, 3 h du matin pour recouper une information. C'est une bibliothèque du SDF qui vient de prendre feu. Ce pilier du SDF a siégé pendant près de 20 années à l'Assemblée nationale en qualité d'élu du département de la Momo, dans son Batibo natal, région du nord-ouest Cameroun. L'homme politique a combattu le bon combat. Le combat notamment de la paix au nord-ouest, de la justice. Il était contre cette violence qu'il y a dans le nord-ouest, de tous les côtés. Il en a payé le prix. Notamment, sa maison a été brûlée à Batibo. Mbandam serait le parlementaire qui a apporté beaucoup plus d'amendements dans le corpus législatif de notre pays. Au SDF aujourd'hui, vraiment, c'est un coup dur. L'une de ses dernières apparitions devant les caméras, c'était à l'occasion du point de presse du premier vice-président national du parti, au lendemain du verdict du Conseil constitutionnel au sujet des élections partielles dans 11 circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest. Vice-président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2020, était également connu comme grand défenseur du Social Democratic Front. L'adoption même du bulletin unique qui a été rejeté, nous avons réintroduit cela. Donc il y a plein des attentes. Je cite seulement ce que je peux penser et qui me troublait alors que je venais à cette ouverture. Il était très incisif à la Cour suprême. Là, il défendait avec une vigueur incroyable la victoire de son parti. L'avocat de formation meurt après avoir perdu son siège de député à l'Assemblée nationale lors des législatives du 9 février 2020. Son départ reste difficile à digérer par sa famille politique, mais surtout nucléaire. Tu es en bonne santé, tout le monde t'a vu avec ton... Et c'est sur cette note triste que nous refermons cette édition du 19h50. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Restez chez vous autant que vous pouvez. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain en bonne santé, certainement. Bonsoir.